Salut à tous, bienvenue à la partie 8, la dernière partie de la correction du devoir à maison. On va finir la correction de l'exercice 2. Alors on va faire la question, on va répondre à la question 5, 6, 7 et 8. Voilà donc la question 5. Soit A et B, deux parties de E, montrer que les parties de A, l'ensemble des parties de A, union l'ensemble des parties de B, est inclus dans l'ensemble des parties de A union B. Après, on nous donne A-temps l'ensemble des parties de A union l'ensemble des parties de B, qui est égal à l'ensemble des parties de A union B. Est-ce qu'il y a une égalité entre ces deux ensembles? Bien, commençons d'abord pour montrer l'inclusion. Alors, laissez-moi d'abord vous donner un petit rappel sur les parties d'un ensemble. Alors, les parties de A, par exemple, partie d'un ensemble A, c'est un ensemble qui est composé d'autres ensembles. Ça veut dire que ce sont les ensembles, X, je vais le noter grand X, et ce sont des ensembles, ce n'est pas des nombres, hein, ce sont des ensembles tels que X est inclus, là j'ai mis une inclusion au sens large, est inclus dans A. Voilà, donc ça c'est les significations des parties d'un ensemble. Exemple, si on prend par exemple A, qui est égal à, je vais dire 1, et par exemple B, il est composé d'un nombre et d'une lettre. Alors les parties de A, c'est l'ensemble suivant. Alors soit je peux prendre un ensemble qui contient aucun élément, ça veut dire l'ensemble vide, ou bien je peux prendre un ensemble qui contient un seul élément, 1, ou bien je peux prendre l'ensemble qui contient seulement B, ou bien qui contient deux éléments, 1 et B. C'est pour cela qu'il y a cette inclusion au sens large, parce que toujours le A est toujours inclus dans le partie de A. C'est un élément des parties de A. Alors, une notation aussi qui va vous être très utile, c'est que dire qu'un élément appartient, alors si on prend par exemple un élément Y qui appartient à P de A, aux parties de A, cela est équivalent à dire que ce Y, cet ensemble-là, est inclus dans A. Ça, c'est la signification d'un élément qui appartient à une partie d'un ensemble, aux parties d'un ensemble. Ça veut dire que cet élément est inclus dans l'ensemble A. Bien, alors voilà, c'est ce qu'on va faire. Avec ces deux rappels, on va pouvoir répondre à notre question. Alors, pour montrer l'inclusion, par exemple, vous voulez montrer par exemple que E est inclus dans F, vous prenez un élément X dans E, et par des implications logiques, vous arrivez à la fin à montrer que ce même X appartient aussi à l'ensemble F. Voilà, ça c'est juste un rappel de comment montrer l'inclusion. Donc nous, ce qu'on veut montrer, on veut montrer que les parties de A, union partie de B, est inclus dans les parties de A union B. Ça, c'est la question. Donc, prenons un élément, soit, je veux l'appeler grand M, c'est un ensemble qui appartient à la partie de A, union, partie de B. Cela implique que M, soit il appartient à l'ensemble des parties de A, ou M appartient à l'ensemble des parties de B. Et qu'est-ce qu'on a dit pour la définition de l'ensemble des parties de A? M appartient aux parties de A, ça veut dire que M est inclus dans A. Ou s'il appartient aux parties de B, ça veut dire que M est inclus dans B. Le ou ici, ça veut dire qu'il y a une union, ça veut dire que M est inclus dans A union B. Et dire que
un ensemble est inclus dans A union B, cela implique aussi que M appartient aux parties, l'ensemble des parties de A union B. Et voilà ce qui est montré. Donc cela implique que les parties de A union partie de B est inclus dans partie de A union B. Voilà. Est-ce qu'il y a une égalité? Bon, pour qu'il y ait égalité, il faut que partie de A union B soit inclus dans partie de A union partie de B. Est-ce que ça c'est vrai? Ça c'est la grande question. Est-ce que ça c'est vrai? Donc on va procéder par contre-exemple. Alors on va prendre un contre-exemple. Regardons. On va faire plus simple. Prenons un ensemble A. Alors soit A. Je vais prendre un ensemble très très simple. Prenons par exemple composé d'un seul élément. Qui est composé de la lettre A. Et B, un autre ensemble qui est composé de petit b. Alors on voit bien que les parties de A, c'est soit l'ensemble vide, soit le singleton A. Ça, ce sont les ensembles des parties de A. Et on a partie de B, même chose, l'ensemble vide et le singleton B. Si je fais maintenant l'union, P de A, union, P de B. Donc je vais rassembler tous ces éléments, donc je vais avoir l'ensemble vide, je vais avoir le singleton A et le singleton B. D'un autre côté, regardons l'union, ce qu'il nous donne. On a A union B. Donc je vais unir maintenant les éléments de A. C'est A et B. Et donc cela va impliquer que les parties de A union B, c'est quoi les parties de A union B? Eh bien, soit je prends l'ensemble vide, soit le singleton A, soit je prends seulement B, ou bien je peux prendre les deux, A et B, l'ensemble composé de A et B. Et vous remarquez que ici un élément, hein, l'élément ici, cet ensemble-là, n'appartient pas, hein, on remarque que l'ensemble A, B n'appartient pas à partie de A, union partie de B. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à cet ensemble. Et donc, les parties de A union B n'est pas inclus dans partie de A union partie de B. Cela implique que partie de A union partie de B est différent de partie de A union B. Donc ils ne sont pas, hein, ils ne sont pas égaux, ces deux ensembles. Bien, maintenant passons à la question 6. Alors soit deux ensembles E qui est égal à pi sur 2 plus kpi avec k dans z, et f, le nombre moins pi sur 6 plus kpi sur 3 avec k appartenant à z. Montrer que E est inclus dans f. On va montrer l'inclusion. Donc on va choisir un élément de E. Et on va voir si ce même élément appartient à l'ensemble f. Alors on va prendre soit x qui appartient à l'ensemble E. Et avec des implications logiques, on va arriver que ce même élément appartient aussi à f.
Alors, cela implique d'abord que x, qu'il existe un cas dans z, que x égale à pi sur 2 plus kpi avec ce cas appartenant à z. Si on veut montrer que ce x appartient à f, ça veut dire qu'on doit montrer qu'il existe un cas prime, un autre cas qui appartient à z, tel que x peut s'écrire aussi sous la forme de moins pi sur 6 plus k pi. Donc, c'est ça, c'est la question. Ça veut dire, est-ce que, je vais poser la question, est-ce qu'il existe un k', un entier relatif dans z, tel que x égale à moins pi sur 6 plus k' pi sur 3. Ça, c'est la question. Ça veut dire, est-ce qu'il existe un k'? Si on veut chercher l'existence de k', eh bien, on n'a qu'à résoudre l'équation suivante. Alors, x égale à moins pi sur 6 plus k' pi sur 3, équivalent à dire que pi sur 2 plus kpi égale à moins pi sur 6 plus k' pi sur 3. Et cela équivalent aussi, ou bien implique, si vous voulez, que là je vais simplifier le pi, donc ce qui va rester ici c'est 1 demi plus k qui est égal à moins 1 sur 6 plus k' sur 3. Et donc cela implique, je vais ici multiplier fois 6, tout ça, les deux côtés de l'égalité, fois 6, ici ça va donner 3 plus 6k qui est égal à moins 1 plus 2k'. Et donc, cela implique que 2k' égale à 3 plus 1 plus 6k. Ce qui implique que 2k' égale à 4 plus 6k. Et donc, cela implique que k' égale à 4 plus 6k divisé par 2, qui est égal à 2 plus 3k. Eh bien, vous voyez, on a trouvé k' qui appartient à z. Donc, cela implique il existe k' dans z tel que x égale à moins pi sur 6 plus k' pi sur 3. Et cela implique que x appartient à f. Et donc, cela implique que E est inclus dans f. Et voilà ce qui est montré. Maintenant, question 7. Montrer que moins pi sur 6 appartient à f et moins pi sur 6 n'appartient pas à E, puis en déduire que f n'est pas inclus dans E. Là, c'est simple. Donc, on va montrer que moins pi sur 6, on va prendre un élément et on va montrer qu'il n'appartient pas à f. Moins pi sur 6. D'abord, on va montrer qu'elle appartient ici. Moins pi sur 6. Alors, pour appartenir appartient à f, eh bien, cela est équivalent à dire que il existe k dans z tel que moins pi sur 6 égale à moins pi sur 6 plus kpi sur 3. Ça, c'est la signification que moins pi sur 6 appartient à f. Et donc,
on a moins pi sur 6. On va résoudre cette équation pour trouver le cas, ici. On a moins pi sur 6 égale à moins pi sur 6 plus pi, k pi sur 3. Donc on cherche l'existence de ce x, ça c'est la question. Hein. On cherche s'il existe un x. Et donc cela équivalent à dire que je simplifie ici moins pi sur 6 plus. Donc ça nous donne que k pi sur 6 égale à 0. Cela équivalent à dire que k égale à 0. Alors cela implique qu'il existe k qui est égal à 0, qui appartient à z, tel que moins pi sur 6 égale à moins pi sur 6 plus k pi sur 3. Et donc cela implique que moins pi sur 6 appartient à f. Voilà. Donc c'est là on commence déjà. Ça c'est juste la question. On se pose cette question au début. Hein. Mais on commence par la résolution de cette équation pour trouver l'existence d'un cas qui vérifie ça. Maintenant, est-ce que moins pi sur 6 appartient à E? Eh bien, dire que moins pi sur 6 appartient à E, ça veut dire l'existence d'un cas tel que moins pi sur 6 égale pi sur 2. On va faire la même chose. On a pi sur 2 moins pi sur 6 qui est égal à pi sur 2 plus kpi. Cela équivalent à dire que je vais simplifier le pi, donc c'est le k égale à moins 1 sur 6, moins 1 sur 2. Et donc cela équivalent à dire que k égale à moins 2 sur 3. Et ce nombre-là n'appartient pas à z. Et donc, alors, on peut dire que moins pi sur 6 n'appartient pas à E. Alors, on a trouvé un élément qui appartient à F, mais il n'appartient pas à E. Donc, cela implique que F n'est pas inclus dans E. Voilà. Maintenant, dernière question. Déterminer en extension l'ensemble C qui est l'intersection de E et l'intervalle moins pi. Bien. Alors C, c'est l'intersection de E avec l'intervalle moins pi. Alors on va écrire ça en extension. Alors prenons un élément, soit x qui appartient à C. Donc cela implique que s'il appartient à C, ça veut dire qu'il appartient à l'intersection de E. Ça veut dire x appartient à E et x appartient à l'intervalle moins pi. Et donc cela implique que x égale à pi sur 2 plus kpi et k appartenant à z et pi sur 2 plus kpi y compris entre moins pi et pi. Ça veut dire strictement inférieur à pi, strictement supérieur à moins pi. Donc cela implique que ici je vais développer cette inégalité, je vais trouver le cas ici. Ça veut dire que x égale à pi sur 2 plus kpi et k dans z, et ici je vais me débarrasser de pi, donc ça va nous donner ici 1 demi plus k y compris entre moins 1 et 1. Et donc cela implique que x égale à pi sur 2 plus kpi. Vous pouvez ne pas répéter cette ligne si vous voulez. Hein. Vous pouvez directement passer à encadrer le cas. Mais j'explicite les étapes. Et le cas est compris entre moins, si je soustrais le 1,5, donc moins 3
sur 2 et 1 sur 2. Voilà, donc puisque ici le K appartient à Z, donc je vais faire de l'espace, ou bien je vais d'abord écrire cette ligne. Cela implique que X égale à pi sur 2 plus K pi et K appartient à Z, et puisque K appartient à Z, il est compris entre moins, je vais vous tracer une droite graduée. Voici les nombres de Z: 0, 1, moins 1, moins 2, 2. Alors, moins 3, 1 demi, il est ici. Moins 3 sur 2. Je vais l'écrire proprement. Moins 3 sur 2. Et là, vous avez 1 sur 2. Alors, quels sont les nombres relatifs qui sont entre moins 3 demi et 1 demi? Eh bien, c'est moins 1 et 0. Donc, je peux dire maintenant, et K, ici, K égale à moins 1, ou K égale à 0. Et donc, cela implique, là on s'approche du but, cela implique, donc je vais remplacer K par moins 1, que X égale à pi sur 2, pour le K moins 1, ça veut dire ici moins pi, ou X égale à pi sur 2 plus 0 pi. Et donc cela implique que X égale à moins pi sur 2, ou X égale à pi sur 2. Et voilà les éléments de l'intersection. L'ensemble C, il est composé de deux éléments. Cela implique que l'ensemble C, en extension, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.